Vienne le rosier sur la terre, naisse l'espérance en nos cœurs, brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur, au désert en Christ s'élève, préparez les voies du Seigneur. Berger d'Israël, dans l'oreille, descend vite à notre secours, et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour, fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Il est question dans les lectures de ce jour des yeux qui s'ouvrent, des yeux qui voient. Eh bien, demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions le voir à l'œuvre dans notre monde d'aujourd'hui, dans ce monde tel qu'il est. Pour que nous puissions aussi le reconnaître dans sa parole, pour que nous puissions discerner sa présence. Oui, que le Seigneur nous aide maintenant à ouvrir nos yeux, et pour cela, demandons-lui son pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Déploie, Seigneur, ta puissance et viens, puisque dans le péril où nous mettent nos péchés, nous ne pouvons obtenir que de toi la délivrance et le salut. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu de temps, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu le Saint d'Israël, car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais Jacob n'aura plus de honte, son visage ne pâlira plus, car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom. Il sanctifiera le Dieu saint de Jacob, il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence, et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur.
avance notre Seigneur pour éclairer les yeux de ce serviteur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur !» Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En croyant en Jésus, 2 aveugles sont guéris. Le texte de l'évangile proposé ce matin pour notre méditation, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, nous parle de Jésus qui a restauré la vue de 2 hommes aveugles. Quelle grâce et quelle chance si grande pour ces 2 aveugles. Pouvez-vous imaginer cela? Dieu a fait de même avec nous à travers Noël. Il est né et il a vécu avec nous en nous disant beaucoup de choses de sa vie qui n'auraient jamais été connues. Le plus important en Dieu, il y a 3 personnes, Père, Fils et l'Esprit Saint. Jésus nous demande ce matin la foi dans sa parole. Aux aveugles, il demanda « Pensez-vous que je pouvais le faire? Et vous, avez-vous confiance en moi ?» Jésus en appelle à leur foi. S'ils se sont approchés de l'envoyé de Dieu, c'est précisément parce qu'ils croient en lui. D'une seule voix, ils font une belle profession de foi en répondant « Oui, Seigneur ». Et Jésus accorde la vue à ceux qui voyaient par la foi. Croire, en effet, c'est voir d'un regard intérieur. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, le temps de l'Avent est pour nous aussi le temps opportun pour chercher Jésus d'un grand désir. Comme les 2 aveugles, ensemble, bâtissons l'Église. Avec l'Église, proclamons dans l'Esprit Saint, « Viens Seigneur Jésus ». Jésus vient avec son pouvoir d'ouvrir tout grand les yeux de notre cœur pour nous permettre de voir et de croire. L'Avent est un temps fort de prière, temps de prière de demande et surtout de prière de profession de foi. Viens Emmanuel, viens ouvrir les yeux de nos cœurs. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, d'Anna Rieter. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, Saint Jean Damas et Sainte Barbe, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, en toute confiance, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Viens pour notre attente, ne tarde plus. Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Dans notre monde de détresse, nous t'appelons Seigneur Jésus. Viens pour notre attente, ne tarde plus. Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. L'amour plus fort que nos misères nous réunit, Seigneur Jésus. Viens pour notre attente, ne tarde plus. Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Pour l'unité de ton Église, nous te prions, Seigneur Jésus. Viens pour notre attente, ne tarde plus. Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Prions et remercions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. C'est aujourd'hui la dernière messe que nous transmettons sur YouTube et sur Facebook, puisqu'à partir de demain, les célébrations pourront reprendre dans des conditions qui sont en train d'évoluer, dans de bonnes conditions. Et je voudrais aujourd'hui vous remercier chacun et chacune pour votre fidélité, remercier Nicolas Fritsch qui a mis ses moyens techniques et sa belle voix au service de nos célébrations, remercier notre diacre Godefroy que nous accompagnons par notre prière sur son chemin vers le sacerdoce. Eh bien, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Allez dans la paix du Christ.